Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au JT de la Hunger Clash League. Tout de suite, les résultats de la deuxième et de la troisième journée concernant la poule 1. Concernant donc la deuxième journée, victoire des marcheurs blancs, victoire de Infaz, victoire de Horizon Clans, victoire de Marshall's Legend. La troisième journée, victoire des Fanatics, victoire de Horizon Clans, victoire de Infaz, victoire des Marshall's Legend avec l'abandon des Marshall's Keys. Voilà messieurs dames, en ce qui concerne donc le récapitulatif des journées 2 et 3 de la poule 1. Sans plus attendre, nous avons en invité spécial aujourd'hui le chef ainsi que son adjoint des Canards WC. Bonsoir à vous messieurs des Canards WC. Bonsoir Drainette, merci de nous avoir invités. C'est la moindre des choses. Guerre un petit peu difficile effectivement, comment expliquez-vous que vous êtes noyé dans cette cuvette d'eau? Eh bien, je pense que le courant ne nous a pas été favorable. Ah, en espérant que vous ne rencontriez pas une phase, rapport au courant bien sûr. Qu'en pense votre adjoint? Bonsoir Drainette. Bonsoir à vous. Comment expliquez-vous avoir autant de difficultés sur ce tournoi? Le format ne vous est-il pas favorable? Nous avons plus l'habitude de combattre avec des HTV 10 et 11. Il est vrai qu'avec nos canetons de HTV 9, ce n'est pas un format que nous avons l'habitude de rencontrer en guerre de clan ordinaire. Effectivement, c'est vrai que ce n'est pas très évident. Merci à vous les Canards WC d'avoir été avec nous. Et quant à moi, je vous dis à tout de suite après cette page de publicité. Oh putain, quand tu as mangé mexicain, que tu es pas bien et que les chiottes, je t'en parle pas, heureusement tu as le Canard WC, parce que le Canard WC, tu mets un petit coup tout autour. Et franchement, Canard WC, c'est de la bombe. Nous nous retrouvons donc après cette courte page de publicité et nous allons enchaîner immédiatement avec les résultats toujours de la deuxième et troisième journée, mais cette fois-ci concernant la poule 2. Toujours concernant la deuxième journée, victoire des Titans Ghost War sur les Furets, victoire de Imperium Fight, victoire de la Petite École sur les Aubers. La troisième journée comporte aussi la victoire des Furets, ainsi que la victoire des Ooms, ainsi que la victoire de Imperium Fight, et enfin pour terminer, la victoire de Yes You Can sur les Aubers. Et voici donc pour les résultats de cette deuxième et troisième journée concernant la poule 2. Sans transition, nous allons passer maintenant aux résultats toujours de la deuxième et troisième journée concernant la poule 3. La poule 3 étant concernée par la victoire de Academy FR sur les Black Avengers, la victoire de Cocorico, la victoire de Shib of Clan, la victoire donc de Alliance of War, la victoire concernant la troisième journée de Black Avengers sur les Chaos Hounds, la victoire de Academy FR sur Shib of Clan, la victoire également de Alliance of War et pour terminer la victoire de Paranoia. Nous voilà fixés concernant les résultats toujours de la deuxième et troisième journée concernant la poule 3. Tout de suite en envoyé spécial, nous avons Drainette qui a réussi à se faufiler dans le clan des Cocorico pour aller interroger le chef ainsi que ses adjoints. Et oui mon cher Drainette, nous retrouvons effectivement dans le clan des Cocorico. Pour ce faire, nous allons essayer de trouver un adjoint ou du moins un chef de clan qui devrait se trouver dans le coin. Ah, nous en avons justement un. Bonjour chef, alors qu'avez-vous pensé de cette guerre? Interrogeons peut-être un de vos adjoints. Ouais. Voilà qui est pas mal, effectivement. C'est vrai que ça a été dur le combat. Voilà, donc là nous avons eu effectivement l'avis des survivants de ce combat, donc nous n'hésiterons pas très vite à retrouver des guerriers qui ont participé donc à ce combat. Merci beaucoup Drainette. Effectivement, c'était vraiment une interview et un reportage extrêmement intéressant et très probant pour la suite des événements. Quant à moi, je vous dis à tout de suite après cette courte page de publicité. Allez, j'ai cette vis à rentrer dans le bois. C'est
Pas évident avec les doigts, hein. Heureusement, j'ai la tournevis qui tourne. Le tournevis qui tourne, c'est de la bombe de balle. Tu le mets dans la vis, là, regarde-moi ça. Et ça rentre tout seul dans le bois. Eh oui. Parce que le tournevis qui tourne, tu as toutes les tailles. Tu as tous les formats. Tu as tous les embouts. Le tournevis qui tourne, ça, franchement, ça déchire. Mesdames et messieurs, nous voici de retour. Tout de suite, sans transition, nous allons passer aux résultats de la journée toujours 2 et 3 concernant la poule 4. Donc concernant cette deuxième journée, victoire de la Power Family sur Wars Masters, victoire de Kakamoulox contre les Red Pigeons, victoire de Odin sur Predatoria GDC, et pour terminer cette deuxième journée, la victoire des légendaires SNT sur Brothers Team. Concernant la troisième journée, victoire de la Power Family sur Kakamoulox, victoire également de Predatoria GDC sur Wars Masters, victoire des légendaires SNT sur les Red Pigeons, et enfin pour terminer cette troisième journée, la victoire de Odin sur le clan Brothers Team. Mesdames et messieurs, nous avons maintenant passé en revue chaque poule avec les journées 2 et 3 toujours. Donc maintenant nous allons passer au classement général concernant chaque poule. Tout de suite, voici le classement général. Et donc concernant la poule 1, la tête du classement est prise par Infaz, l'abandon de Marshall Skis qui fait que les Canards WC se retrouvent en queue du classement de cette poule 1. Sur la poule 2, Imperium Fight prend la tête du classement et c'est la fédération Liberta, les combattants, qui est en queue de classement. Concernant la poule 3, c'est Alliance of War qui prend la tête et clôturé par Chaos Souls. Concernant la poule 4, c'est le clan Odin qui prend la tête et Wars Masters qui ferme le classement de cette dernière poule. Voilà, chers téléspectateurs, les journées de poule 2 et 3 étant maintenant terminées, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le résultat des journées 4, enfin de la journée 4 plus exactement, concernant chaque poule, 1, 2, 3, 4. Voilà, quant à moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et surtout n'hésitez pas à continuer à suivre la Hunger Clash League. A très bientôt messieurs dames. Hop hop hop, bouge pas. Et attends, il y a le making of, je crois pas que je vais te laisser partir comme ça quand même. Allez, à bientôt. Ah oh, putain. Il y a le canard chiotte qui s'est barré quoi. Il y a le chef adjoint qui est bourré. Le chef adjoint il a fait la malle quoi. J'arrive pas à rentrer le pied. C'est pas bon de faire des JT quand on est bourré, moi je vous le dis. Mesdames et messieurs, bonsoir, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le nouveau JT de la Hunger Clash League. Au programme, énormément de surprises et de bonnes nouvelles. Tout de suite après une page de pub. Une page de pub, et là on voit ça. Et tu t'es fendu la gueule avant de faire ta connerie. Tu vois. Attends. Non, éloignez-le, je vais voir si ça vient de ça ou pas. Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau JT, le JT de la Hunger Clash League avec plein de choses intéressantes au programme, les stats des joueurs, les récapitulatifs des poules. Bref, on va avoir plein d'informations à vous donner, donc ne quittez pas, ne bougez pas, restez dans vos fauteuils, à tout de suite. Le JT est bonne. Il n'y a plus que le journaliste à changer. Faut s'arrêter de rire, c'est déconné quoi. C'est compliqué. C'est malade de la caisse à outils, sérieux là, ça déconne, je peux éviter le... C'est mon bon job. Bon. Brrr. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Arrête, tu me fais rire, on me fait rire. Putain, sans déconner. Bon. Hop. La coupe à la Godbo.
On a dit qu'on s'arrêtait où déjà? Ouais, résultat de la deuxième et troisième journée de la poule 1. De la poule 1. Ça fera 2, 3, poule 1. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai oublié ce que je voulais dire.